Il y a de ces choses que l'on préfère oublier, des souvenirs douloureux qui se rappellent à notre mémoire n'importe quand. On n'a pas d'autre choix que de faire avec parce qu'ils existent, qu'on le veuille ou non. Il y a ces blessures qui ne cicatrisent jamais. Ce ne sont pas les plus visibles qui nous font le plus de mal. Il y a ces larmes silencieuses qui ne pleurent qu'à l'intérieur. Des douleurs indescriptibles qui font battre notre cœur en souffrance. À l'école, il faut être comme tout le monde, parce qu'être différent est une tare pour les autres. Comme si notre façon d'être les empêchait de vivre. On veut juste être comme les autres pour être en paix. Il y a ces regards en coin, ces moqueries, et ces mots immondes qui vous font l'effet d'une bombe qui vous explose en plein visage. Je me suis fait racketter au collège. Ma mère m'a acheté une 20aine de stylos plumes en 2 trimestres. Je disais toujours que je les perdais. Je ne voulais pas lui dire la vérité parce que j'avais honte de ne pas savoir me défendre. On m'a giflé, on m'a plaqué contre les murs. On m'a poussé contre une poubelle en me disant que j'y étais à ma place. On vidait mon sac dans le bus, on me piquait des affaires. Le bus était bondé et personne n'a bougé. On m'a insulté, j'ai répondu, et c'est moi qui ai été qualifié d'imbécile par une prof. On m'a craché dans le dos parce que c'était drôle et que je faisais pitié. On m'a craché aussi en plein visage, mais cette fois-ci, on m'a défendu. On m'a protégé jusqu'à ce que je change d'établissement. Au lycée, on me prenait en photo dans les couloirs pour me mettre sur un blog. J'ai été dans le top 10 des filles les plus moches. J'allais en cours avec la boule au ventre et la gorge nouée. Pendant que d'autres allaient en boîte le week-end, moi je restais chez moi, parce que j'avais peur d'en croiser quelques-uns, et surtout parce qu'il n'y avait qu'à la maison que je me sentais bien. On appelle ça du harcèlement scolaire. Comme toujours, il faut qu'il y ait des drames pour qu'on ouvre les yeux et qu'on agisse, ou du moins qu'on le fasse croire. On passe par plusieurs phases, l'incompréhension, la honte, la peur, la perte totale de confiance en soi. On se renferme, on cache les larmes, on longe les murs, on baisse les yeux. On veut être quelqu'un d'autre pour connaître la paix. On ne veut qu'une chose, que ça s'arrête. Si je sors de mon silence, ce n'est pas pour raconter ma vie, mais pour passer un message. Il existe d'autres solutions que de se donner la mort. Vous croyez que ça apaisera vos souffrances, mais c'est faux. Au contraire, elles ne feront que croître parce que vous entraînez vos proches dans votre chute. Il y a une vie en dehors du collège et du lycée. Il y a une vie après le collège et le lycée. Vous avez des tonnes de choses à découvrir. En foutant votre vie en l'air, vous privez à jamais votre mère de son sourire. Vous ne me dites rien pour ne pas l'inquiéter, mais quoi qu'il arrive, elle se fera toujours du souci pour vous. Elle s'inquiète depuis que vous êtes sorti de son ventre, parce qu'elle sait que dehors le monde est hostile et cruel. Le suicide ne doit pas être envisageable, parce qu'il y a une autre manière de mettre fin à tout ça. Il faut en parler à votre entourage ou à une personne neutre. Il ne faut pas garder tout ça pour vous parce que ça va finir par vous bouffer. Vous pouvez demander à changer d'école ou de prendre des cours par correspondance. Il y a aussi des associations pour vous aider à surmonter tout ça. Il ne faut pas que votre vie s'arrête avant que votre heure ne soit venue. Ne vous fiez pas au regard des autres. Noyez-vous dans les yeux de vos proches et de vos amis, parce qu'ils seront toujours là pour vous rappeler qui vous êtes et à quel point vous comptez pour eux. Vous avez tant de choses à partager avec eux, des souvenirs, des rires, des étreintes et des moments de complicité. Vivre, c'est résister à l'adversité. Vivre, c'est être libre. Libre d'être comme vous êtes, d'aimer et d'être aimé. Restez en vie pour ceux qui vous aiment et surtout pour vous. La vie est dure, mais elle vaut la peine d'être vécue.